Il y a de ces époques qui n'offrent que peu d'espoir, celles qui racontent des histoires aux mille horreurs, celles qui dans le silence promettent la désolation. Et puis, il y a de ces lieux mythiques figés dans le temps, ces lieux qui, dans le secret, assombrissent les destins. Malheureux sont les voyageurs trop curieux. Ici s'effondrent les avenirs grandioses. Ici prennent place des épopées terrifiantes. Vashena n'atteignait alors à peine que ses 19 ans, tandis qu'elle découvrit la nouvelle tournure de sa vie misérable. Cette jeune Zingarienne aux traits innocents et aux courbes dessinées avait les yeux rivés sur l'étendue d'une ville bien étrange. Elle ne connaissait pas les déserts arides, elle ne savait rien des dédales de bâtiments à la roche orangeâtre. La petite tavernière n'avait jamais connu que sa ville, une grande métropole côtière où la criminalité et la bassesse étaient coutumes. La douce biche en apprit plus sur cette Séperméro. Oui, tel était le nom de cette ville stygienne qui n'était pas en Stygie. Une étrange anomalie dans une terre d'exil vouée à faire mourir ses occupants. Mais tout était pire que dans sa ville natale. Quand chez elle, les criminels volaient, ici, ils tuaient. Quand chez elle, les tueurs passaient rarement à l'action, ici, c'était tout aussi courant que de faire sa toilette. En fait, elle ne voulait plus rester ici, aussitôt exilée qu'elle souhaitait déjà se remettre en route. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des différents types d'énergumènes foulant ces terres de leurs pieds. On pouvait notamment retrouver des artisans tels que Orzug ou Thorgrim, des Nordheimers bien différents, l'un d'Asgard et l'autre du Vanaheim, chacun vivant bien éloigné de son concurrent, maîtrisant l'art de la forge à leur manière, commerçant tous deux de façon bien distincte, l'un affichant une attitude bien plus guerrière et virile, l'autre se faisant plus discret et préparant ses voyages à long terme. Mais les hommes étant ce qu'ils sont, les schémas du monde extérieur se reproduisent également sur ces terres. Plus loin au nord, nichés au sein de grands fjords gelés, beaucoup trop proches d'autres climats plus chauds pour que cela soit naturel, se terrait une esclavagiste bien mystérieuse, Astrid. Tout de noir encapuchonnée, elle sillonne les chemins les plus dangereux, chaîne en main. Oui, l'esclavage est son gagne-pain. Elle a servi les femmes et les hommes, offrant toujours plus de raisons de craindre sa présence et de respecter sa richesse. Malgré les affres d'une vie forcée à la dureté et au malheur, malgré la dangerosité de cette contrée hostile, l'espoir était permis. Peu visibles aux premiers abords, les fils de lumière rendent parfois leur chance aux exilés du monde. Oh, ne vous détrompez pas, la souffrance de chacun de ces êtres mortels est assurée pour le plus grand plaisir des dieux sombres. Vashena, elle, avait réussi à monter une auberge dans une terre plus tempérée, bien qu'elle se forçait à se soumettre à des hommes parfois aussi dangereux que effrayants. Cette auberge protégée par le tigre de Tamarin se voulait être un lieu de rassemblement pour les mercenaires et les aventuriers, une halte pour les guerriers, un phare de repos pour les gens épuisés d'être suivis par la mort. Des gens tels que ce tigre lui-même, Arimédas, un étrange barbare au teint hâlé. Sa musculature taillée dans le marbre n'avait d'égal que sa taille grandiose, son regard perçant les mystères avec fougue. Cet homme violent cherchait à construire quelque chose, son propre groupe de guerriers, ses activités de mercenaires prospères, et probablement d'autres choses bien plus secrètes. Tous différents à leur manière, chaque exilé cherchait à se créer sa propre lueur d'espoir. S'ils se tenaient encore tous debout, ce n'était que pour se battre. Ils s'acharnaient tous de façon bien différente contre la rudesse et le désespoir qu'offrait cet exil. Mais qui pourrait dire comment tout cela prendrait fin ? Formeront-ils des clans haineux ? S'entretueront-ils les uns les autres au bout du compte, comme l'ont toujours fait les hommes au cours de leur histoire ? Ou préféreront-ils s'entraider de façon isolée, s'assurant une solitude confortable, mais désolante ? Quel avenir se réserve-t-il ? Quelles horreurs se préparent-ils tous à commettre ?
Quel monstre ces terres de l'exil venaient-ils d'engendrer? Car, oui, comprenez-le, désormais, plus personne n'est innocent.